Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je continue d'explorer le dernier Puzzle Grand Prix et de débriefer avec un jeu de logique que j'avais découvert lors de la préparation de ce Grand Prix, qui est Pentopia. Et j'avais fait beaucoup de vidéos sur ce type de jeu de logique parce que vraiment ça m'avait beaucoup plu. Et donc on va voir aujourd'hui un Pentopia créé par Bastien Vialgem. Donc lors de ce round du Sudoku Grand Prix, je vais d'abord rappeler le principe de ce jeu. On a au départ une grille comme ceci, qui pour l'essentiel est vide, si ce n'est qu'il y a des flèches. Et le principe, c'est qu'on doit noircir des cases pour y placer des pentomino, de telle sorte que les pentomino ne se touchent pas, même pas par les coins, donc même pas en diagonale. Et les flèches nous indiquent à chaque fois là où les cases les plus proches qui contiennent des cases contenues dans des pentomino. Par exemple, si on regarde cette case, elle est à la même distance de ces cases noires qui sont les cases les plus proches contenant des pentomino, sachant que dans cette direction, il n'y en a pas. Si on regarde cette case, elle a un pentomino ici à distance 4, un autre ici à distance 4, ici à distance 2, ici aucun. Et bien celui à distance 2 est le plus proche. Et ainsi de suite. Et voici donc le problème, la grille posée par Bastien. Et on a ici la liste des pentomino avec leurs noms, notamment en termes les lettres qui leur correspondent. Et cette grille rapportait 40 points, ce qui veut dire que c'est plutôt pas trop dur, mais pas complètement immédiat non plus. Et bon, je l'ai résolu en y mettant quand même, ça m'a quand même pris un petit moment pour résoudre. Alors, comment faire pour commencer? Eh bien, pour commencer, on sait que puisque le pentomino le plus proche est par ici, forcément, il n'est pas dans les autres directions. Donc, à chaque fois, il ne peut pas y avoir une case de pentomino immédiatement dans la direction où on n'a pas de flèche, dans une des directions où on n'a pas de flèche. Donc, on peut condamner déjà toutes les cases qui correspondent à ceci. Ce qui est sur cette grille va en faire un certain nombre parce qu'il y a quand même beaucoup de flèches qui sont données, comme ceci. Et puis, on va même pouvoir faire un peu plus en conséquence de ce qui a déjà été fait. J'aurais presque pu faire ça hors antenne en mettant la vidéo en pause. Voilà. Alors, on va pouvoir faire un petit peu mieux, puisqu'on peut voir que cette flèche pointe vers cette case, et cette case ne contient pas. Donc, ici, on sait que le pentomino le plus proche n'est pas ici. Donc, en fait, il va être là. Il va être à distance 2, ce qui fait que de l'autre côté, l'autre flèche pointe aussi vers un pentomino à distance 2. Et par contre, ici, c'est à distance 2. Il n'y a pas de flèche dans cette direction, donc on peut le fermer. Et là maintenant, pour cette flèche qui pointe vers un pentomino, on voit que la seule case disponible, c'est celle-là. Donc le pentomino le plus proche est dans cette direction, à distance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc forcément ici, il n'y a pas de pentomino. Et si on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici, il n'y a pas de pentomino non plus. Bon, cela dit, on aurait pu le savoir, puisque le pentomino le plus proche dans cette direction n'est pas à distance 1, ici forcément non plus. Et ça veut dire qu'ici, donc il est au minimum à distance 2, donc il ne peut pas être à distance 2 ici, sinon il y aurait une flèche. Ah, au fait, je vais barrer ces indices-là, puisque je les ai déjà utilisés au maximum. Ah, et pardon, je ne les ai pas utilisés au maximum. J'ai barré cette case, mais en fait, toutes ces cases-là, ici, doivent être barrées aussi. On est sûr qu'il n'y a pas de pentomino dans ces cases-là. Sinon, ça serait plus proche que la case qui est ici. Et la flèche est dans cette direction. Ici, donc, le pentomino le plus proche est là, forcément. Et donc, il ne peut pas y en avoir ici. Sinon, on aurait la flèche dans les deux directions. On peut voir qu'ici, il y a une case de pentomino. Et là, il en reste 4, c'est-à-dire que la seule pièce
possible, ici, c'est celle qu'on appelle P. Voilà. Donc le P est déjà utilisé. Tiens, je vais faire la liste des pièces déjà utilisées. Ça sera peut-être plus simple pour autre chose. Par ailleurs, il y a un pentomino ici qui s'en va comme ceci. Est-ce que cette case est dedans ou pas? Pour le moment, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai celle-là. Et ce qui est sûr aussi, c'est que je n'ai pas celle-ci, parce que si j'allais jusque-là, ça ferait 6 cases. Et puis, ça ne peut pas être non plus un autre pentomino qui toucherait celle-ci. Ensuite, est-ce qu'on va voir? Il y a un pentomino là-dedans, puisqu'il y a une flèche par ici. Par contre, ici, il n'y a pas de pentomino, puisqu'il n'y a pas assez de place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir quelque chose par là et quelque chose par là. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? C'est pas complètement clair ce qu'on va pouvoir dire. Alors, donc il va y avoir quelque chose par là. Ici, est-ce que c'est à distance 1 ou distance 2? Alors, question, est-ce qu'il y a forcément quelque chose ici? S'il y a quelque chose ici, ça me semble pas évident. Ah, ici, voilà, ça c'est quelque chose. On voit qu'il y a un pentomino à distance 2, mais il n'y a pas de flèche dans cette direction. Donc ici et là, il doit y avoir une pièce de pentomino. Voilà, cet indice est utilisé. Même chose ici. Il y a une pièce ici à distance 2, mais ce n'est pas la plus proche, donc il y en a une à distance 1. Voilà. Cet indice est utilisé. Ensuite, ces deux-là se touchent par le coin, donc ils sont dans le même pentomino, donc il faut les connecter comme ceci. Donc ici, c'est à distance 1, on peut mettre ça. Ça, c'est utilisé. Et maintenant, on va regarder les choix possibles. Ça peut encore être un W, comme ça ou comme ça. Ça peut encore être un F. Ça peut encore être un N si je mets une case ici. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura rien là, parce que ça toucherait par le coin. Il n'y aura rien là, parce que ça toucherait par le coin. Ici, ça ne peut être qu'un Y ou un I. Le Y, c'est cette pièce-là. C'est un Y s'il y a une pièce de pentomino ici, et un I s'il y en a une là. Donc s'il y en a une là, alors il n'y a rien là. Et en fait, c'est sûr qu'il n'y a rien ici. Ni là. Bon. Non pas que ce soit très utile. Où est-ce qu'on va encore pouvoir regarder? Cet indice, celui-là. Ah, j'avais oublié la flèche. Donc le plus proche est à distance 8, donc il n'y a rien là-dedans, puisque la flèche n'est pas vers le bas. Donc puisqu'il n'y a rien à distance 1 ici, il n'y a rien à distance 1 ici non plus. Il n'y a rien à distance 2 ici, donc il n'y a rien à distance 2 ici. Donc la bonne distance, c'est 3. Et même chose de l'autre côté, et ça, on l'a utilisé. Et maintenant, là, il y a 5 cases. Et donc voici un autre pentomino qui est un U. Donc il n'y aura pas de U ailleurs dans la grille. Ah, ça, j'ai peut-être oublié de le préciser dans mon préambule. J'ai oublié de le préciser dans mon préambule, c'était probablement écrit, mais il n'y a pas il n'y a pas deux fois le même pentomino. Tiens, puis j'ai encore raté un truc.
ici il y a un pentomino à distance 2, mais il n'y a pas de flèche vers le bas. Donc ici il y a un pentomino à distance 1, et il s'éloigne comme ceci, comme ça. Mais ça n'est pas un U, et puis de toute façon ça toucherait par le coin, donc ça n'aurait pas pu être là. Donc ça se termine comme ceci, c'est un L. Ok. Et maintenant, là on a un pentomino comme ceci. On ne peut pas mettre une case noire ici, sinon il y aurait que 3 cases. Donc c'est comme ceci. On sait que ce n'est pas un L, puisqu'on a déjà placé un L, donc il n'y a pas de pentomino dans cette case. Donc ça peut encore être un T ou un Z. Le Z est comme ceci, le T est comme ça. Et puis on sait qu'il n'y a rien ici, sinon il y a des pentominos qui se toucheraient par le point. Et maintenant ici, on a quelque chose à distance 2 qui n'est pas le plus proche. Donc il y a forcément des pièces de pentomino ici et là. Et maintenant, ça ne touche pas ça. Donc il faut une case de séparation entre les deux. Donc finalement, c'est un T. Ces deux-là se touchent par le coin, donc ils sont dans le même pentomino. Ça, c'est utilisé. Et là, ces deux pentominos ici sont distincts. Ils ne peuvent pas se toucher par le coin, donc on les sépare. Maintenant, ça ne peut plus être un F. C'est forcément un W ou un N. Ça ici, qu'est-ce que ça peut encore être? Alors, ça ne va pas descendre jusqu'ici. Mais ça peut quand même être un N, comme ceci. Ça peut encore être un Z, comme ceci. Ça peut encore être un Y. Et puis, ça ne peut pas être un P, puisqu'on l'a déjà utilisé. Bon, ça a l'air d'être tout, mais il faut encore voir. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ici? Ah oui, donc celui-ci est utilisé pleinement. Est-ce que ces deux-là sont dans le même pentomino? Ben, pour le moment, ça a l'air faisable. Mais il faut voir, parce qu'il va y avoir quelque chose par là. Si c'est à distance 1... Ah, non, non, pas A. Si ici c'est à distance 1, je crois qu'il va y avoir un problème. Si je mets ça à distance, enfin à distance 2, disons le plus proche, si j'ai au moins ça, et on voit que ça ne peut pas aller jusque-là, ni jusque-là, et ça ne peut pas toucher par le coin. Donc ça va avoir au moins ça, et ça ne peut pas avoir ça, parce que sinon lui il ne pourrait pas sortir comme ça. Par ailleurs, ça ne peut pas faire un P ici. Donc lui, il ne peut pas aller là. Si ça allait là, lui, il ne pourrait plus sortir. Donc c'est forcément un V si on fait ça. Et lui, il peut encore faire un N. Donc ça a l'air possible en fait. D'avoir un V ici en plus d'un N là. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire avec ça? Quelle est la logique à appliquer? Une grande question. Est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce qui peut aller par là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Il y en a forcément un à distance 2, 3 ou 4. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'on le mette là, là ou là, de toute façon, il y aura quelque chose ici. Et là, ils ne peuvent pas être tous les trois dans le même pentomino. Donc il y a forcément au moins deux pentominos ici.
Est-ce que ces deux-là sont ensemble ou est-ce que ces deux-là sont ensemble? En tout cas, ça ne peut pas être trois différents. Il n'y a pas assez de place pour en mettre trois différents. Et lui, il n'est pas avec ça, et lui, il n'est pas avec ça. Alors, si c'est avec ça, comme ça peut... Donc, forcément, ils vont être reliés comme ça. Ça ne peut pas bifurquer par ici. Ça ne peut pas être un L. On a déjà un L. Donc, ça sera forcément un I si on fait ça. Et lui, à ce moment-là, il devra se caser comme ça ou comme ça. Et ça a l'air jouable. Mais ça peut aussi être un V ici, ici un Y. Comment résoudre tout ça? Flûte donc. Une question, c'est est-ce qu'on peut avoir un I ici? Alors, ce qui intéresse... J'ai l'impression de rater des choses que j'ai un vague souvenir d'avoir vu, hein, puisque je l'ai résolu pendant l'épreuve, celui-ci. J'ai souvenir d'avoir trouvé de la belle logique avec ça, qui ne me revient pas pour le moment. Bon, pas grave, hein. Alors, qu'est-ce que ça pouvait être? Est-ce qu'il y avait un problème avec un I ici? Ce qui est sûr, c'est que ça ne fait pas un I ici, donc ça va faire le V que je mentionnais précédemment. Ah non, le T est déjà pris. Flûte. On peut se demander quels sont les pentomino possibles pour cette case. Donc s'il va avec lui, ça sera forcément un I. S'il va avec lui, il faudra se tenir à l'écart de ça. Ça ne peut pas être un P, donc ça ne peut pas être un L. Ça ne peut pas être un Z, parce qu'il n'y aurait pas la place pour caser celui-ci. Donc il ne peut pas du tout pénétrer là-dedans. Donc on a un V à ce moment-là. Et donc lui, c'est forcément un N, ça ne peut pas être un W. Donc une possibilité, c'est d'avoir V et N, ou bien c'est d'avoir I ici, ce qui interdit d'avoir le I ici. Et lui, à ce moment-là, ça va plutôt être un N ou un Y. Et si c'est un Y, à ce moment-là, lui, c'est un Z. Et lui, ça va être un W. Bon, je suis en train de m'embarquer dans plein de choses qui ne vont pas. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le pentomino qui est là-dedans? Ça pourrait être un I, ça ne peut pas être un L, ça pourrait être un V, auquel cas, lui, c'est pas un V. Ça pourrait pas être un U, ça pourrait être un Z. Et si je mets un Z, ce qui est intéressant, c'est que je peux rien mettre là. Si je fais un Z comme ceci, je suis obligé d'avoir cette case. Et la seule possibilité maintenant, c'est d'avoir un Y. Et avec cet indice, on va aller par là. Et on fait le V. Et forcément ici c'est un I. Je n'ai pas l'impression d'avoir de problème avec ça. Si ce n'est que... lui va forcément faire un N. Et il n'y a plus rien de disponible pour ça, puisque cette case est condamnée et qu'on ne peut pas faire un N. Je n'ai pas souvenir d'avoir bifurqué à ce point. J'ai vraiment pas souvenir d'avoir bifurqué à ce point, surtout pour éliminer quelque chose de... Aïe, aïe, aïe. C'est quand même terrible. Hein. J'ai déjà fait ça l'autre jour sur un sudoku de Bastien.
de ne pas être capable de retrouver la logique que j'avais trouvée lors de la résolution. Ce qui est sûr, c'est que si ça c'est un W, donc ici, ça condamne cette case et ça met un Y ici. Pour le moment, j'ai déjà 4 pentomino, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc a priori, ils n'y sont pas tous. Non, il n'y aura pas la place pour en mettre un 12e, c'est certain. Bon, au fait, je suis en train de rater un truc, pas permis. Est-ce que le plus proche... Ah! Est-ce que le plus proche peut être celui-ci? Voilà, ça c'est de la logique. Si le plus proche c'est celui-ci, alors il n'y a rien là. Et jamais on mettra un pentomino ici. Voilà de la belle logique toute simple. Donc il y a forcément un bout de pentomino ici et ça s'étend jusque là, forcément. On ne peut pas en caser sans aller jusque là. Donc celui-ci est à distance 1. Et ce pentomino, puisque ce n'est pas un L, c'est ou bien un I ou bien un V. Et maintenant celui-ci. Donc si ça c'est un V, celui-ci sera forcément un N. Mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On pourrait avoir... Ah non, pardon, c'est pas un N, c'est un Y. Si ça c'est un I, à ce moment-là, ça met le V là. Et ça met le Y là. C'est ça? Ouais. Ah, et ça peut plus être un Z au fait. Ça pourrait être un V. Mais à ce moment-là, lui, c'est pas un V. Et ça peut pas être un V avec... non, lui, il peut pas rejoindre ça, puisque ceci serait isolé. Donc lui, il irait forcément avec ça. Alors, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que ces deux-là sont forcément I et V dans un certain ordre? C'est là la question. Donc, si lui c'est un I, là ça ne peut pas être un I, donc lui va faire un V, ça c'est d'accord. Et si lui n'est pas un I, ça ne peut pas être un L, donc c'est un V. Donc lui il ne peut pas faire un V, donc il est forcément avec ça, et il ne peut faire qu'un I pour être avec lui. Ok, donc j'ai forcément I et V dans ces deux-là, donc lui ça ne peut pas être un I, c'est forcément un Y. Voilà. Enfin, on avance. Voilà. Party. Et donc, puisque lui, c'est un Y, je n'ai pas de Y là-haut. Donc, lui, ça ne peut pas être un Y. C'est soit un N, soit, sachant que le N ne peut pas être comme ça, donc il sera forcément comme ça, soit un Z. Donc, j'ai forcément ceci. Et puis... Donc, lui ne peut pas être un Y. Est peut-être intéressant, parce que j'avais dit que si ça c'était un V, ah non, c'est si j'avais un Z que ça forçait ça à être un Y. Ah, mais la logique, bon sang, ça et ça, les indices. Donc cet indice-là me permet de placer ça, donc ça c'est un V, donc ça c'est un I. Voilà, voilà. Donc le I et le V sont placés. Ok. Donc maintenant, là-dedans, donc on sait que c'est pas un L, on sait que c'est pas un P. Alors c'est pas un P, donc ça doit monter. Donc il n'y a rien ici.
Donc ça, c'est plus un N. On sait que c'est pas un Y, donc ça va pas là. Donc c'est un Z. Bon, ça sert à quoi que j'écrive les lettres à droite, là, ça sert à rien. Il reste donc comme possibilité N, F, W et X. Donc ben, ça sera forcément un N. Lui, c'est forcément W. Et il reste F et X. Évidemment, ça ne sera pas un X, il n'y a pas la place. Donc ça ne peut plus être qu'un F. Et il est forcément placé comme ça. Et voilà qui termine enfin la résolution. Et je crois que j'ai mis bien plus de temps que quand je l'ai résolu dans le Grand Prix. Je vais d'ailleurs voir si c'est conforme à ce que j'avais trouvé. Et la réponse est oui. Je n'ai pas eu exactement la même logique, mais j'ai la bonne réponse en tout cas. Puisque j'ai eu les points sur ce problème. Bon, puis de toute façon, on voit bien que ça marche. Eh bien, donc c'est bon, très chouette problème de Bastien. Hein, ça, je veux dire, on n'en attend pas moins de sa part. Hein. Alors, j'ai vu que Bastien a mis quelques commentaires sous certaines de mes vidéos où je résolvais ces sudoku. Peut-être qu'il mettra un commentaire sur ces puzzles aussi. En tout cas, ben, merci Bastien pour tous ces problèmes remarquables que tu nous concoctes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.